Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous présentons un chapitre très délicat dans le module de fonction électronique. Ce chapitre est intitulé l'amplificateur opérationnel, réalisé par moi-même et mademoiselle Karima Ibrahim. Tout d'abord, on commence. On commence par notre objectif. Notre objectif est d'introduire un amplificateur sans structure idéale, d'impédance d'entrée et de sortie, et introduire aussi les notions gain et puissance et en tension. Gain, plutôt gain, en puissance et en tension. Oui. Et dans les autres parties, on va s'intéresser si le fonctionnement en régime linéaire et en régime non linéaire. Oui. Nous commençons par la généralité sur les amplificateurs opérationnels. Tout d'abord, nous avons le symbole américain à gauche et à gauche. Il y a deux parties, partie d'alimentation, une partie pour les entrées, le plus et le moins, une autre partie en sortie, la tension de sortie, ainsi que le symbole européen. Dans ce symbole européen, il y a l'infini qui représente l'impédance infinie en D. À l'extrême droite, on voit le modèle équivalent des amplificateurs, caractérisé par une résistance d'entrée, résistance sortie et une source de tension. Le rôle de l'amplificateur, son rôle est d'amplifier le signal de sortie. Donc, le signal d'entrée, puisque sa tension de sortie est égale à K fois la tension d'entrée. Cet amplificateur, comme a dit Mademoiselle Karima, est caractérisé par son amplification de tension à 0 égale DS sur VE, sa résistance d'entrée et sa résistance de sortie. En généralité, l'amplificateur utilisé dans les industries, c'est le TL081. C'est un amplificateur D7. Oui. L'amplificateur opérationnel est utilisé en mode comparateur. Si epsilon est positif, donc Ds est égal à bêta. Sinon, Ds est également à bêta. C'est quoi epsilon? Epsilon, c'est la différence entre B plus et moins. Oui. Si on prélève une partie de signal de sortie et on injecte sur la borne moins. On a un fonctionnement bien sûr linéaire de montage, on dit c'est un montage avec contre-réaction. C'est ça. Et lorsqu'on met cette signal aux bornes positives, c'est un fonctionnement non linéaire. Ce montage s'appelle montage avec réaction positive. C'est vrai. Très bien. On passe à une autre caractérisation, à un autre paramètre qui caractérise l'amplificateur. Caractérise l'amplificateur, c'est le gain est égal à augmentation plutôt. Le gain, la augmentation, le gain est égal à 20 log de sortie de l'entrée, bien sûr, avec une sortie de l'entrée. Merci. Sans unité, ça veut dire les DBR, puisqu'on a 20 logs, parce qu'on a 20 logs, si on a 20 logs, ça veut dire l'entrée, c'est une fonction de la sortie. C'est une fonction. Si on a 10 logs, c'est une puissance.
puisque vous dites un terme de carré. Donc, bien sûr, la question à la fonction proportionnelle au carré, c'est caractérisé aussi par une bonne façon qui dépend de la fonction décimale amplitude. Intégré entre deux fréquences de coupure, F1 et F2. On trouve cette bonne façon qu'on met le maximum, le gain maximum au moins 3 dB. Merci. Et on va terminer par notre partie. Puis on va s'intéresser sur le fonctionnement en régime linéaire et non linéaire. Merci.